l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quad 9. Donc, le Quad 9, vous devez commencer à savoir c'est quoi. C'est une petite rubrique qu'on fait le tour des jeux qu'on a joués pendant le mois pour vous parler de plein d'expériences ludiques. Et je commence immédiatement avec des petites statistiques. Alors, au courant du mois de juillet, j'ai joué 51 parties de 16 jeux différents. Là-dedans, il y en a 7 que c'était la première fois que j'y jouais. Et on va débuter immédiatement avec un des jeux que j'ai joué le plus au courant du mois. C'est le jeu High Risk. High Risk est un jeu incroyablement simple. Donc, c'est un jeu de push your luck. Donc, pousse ta chance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des dés et on va devoir faire monter des petits alpinistes sur une petite montagne. Le jeu est très très simple, mais pour une raison que j'ignore, ce jeu-là a vraiment un petit quelque chose on a le goût d'enfiler les parties l'une après l'autre. C'est vraiment du push your luck. Donc, on va lancer les dés, on va isoler certains résultats et on va devoir prendre la décision de est-ce qu'on reroule les dés. Mais à ce moment-là, on va rerouler justement certains dés. Si jamais on a tous des éclairs sur les dés qui se trouvent être la face la plus commune, eh bien, notre tour va être terminé, on va repousser notre chance et on va trébucher. Le jeu vient avec des petits personnages qu'on va faire monter. Le matériel est vraiment génial. Pour ce type de jeu-là, j'ai trouvé ça vraiment super. Le jeu est incroyablement simple, mais comme je dis, drôlement addictif. On alignait les parties, c'était vraiment agréable. Un bon petit push your luck si j'ai eu l'occasion de l'essayer. J'ai trouvé ça très sympathique. Sinon, un autre jeu que j'ai joué énormément, c'est le jeu Men at Work. Le jeu Men at Work, je l'avais déjà joué au courant des journées ludiques. Donc, les journées ludiques de Québec, j'avais joué une partie, mais c'est un jeu que j'avais vraiment hâte de mettre la main dessus. Je l'ai joué avec un grand nombre de personnes parce que c'est un jeu de dextérité. Vous allez voir les images circuler. On va devoir placer des poutres, placer des travailleurs et des madriers, des petites briques. Le jeu est incroyablement simple, encore une fois, mais ça plaît à vraiment tout le monde. Et ça, c'est un jeu qu'on peut sortir avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société. J'ai même des amis dans la construction ils ont vu ça, ok, wow, ok, c'est vraiment cool comme concept. C'est très très simple, encore là. Petit jeu de dextérité, fort sympathique, des règles faciles à prendre, puis ça fait des bonnes soirées, on enligne souvent les parties une après l'autre. J'ai vraiment trouvé ça génial et c'est un jeu qui est vraiment passe-partout. Sinon, on continue avec des jeux petits légers. Avec ma fille, j'ai joué au jeu Gravity Superstar. Donc, c'est un petit jeu très très sympathique avec du beau matériel. En gros, ça rappelle un peu certains jeux vidéo. On a un petit personnage et on va le déplacer de manière à ce qu'il essaie de ramasser des étoiles. La seule chose, c'est que, bien entendu, ça dit Gravity Superstar, le petit personnage va t'amener à changer. Donc, quand il change, les pieds, ils vont tomber, comme si c'était la gravité qui faisait son effet. Donc, on a une espèce de concept qu'on a l'impression de tourner un peu les cases pour faire descendre les bonhommes, mais en fait, c'est le petit personnage qu'on fait une rotation, et on va devoir ramasser des étoiles. Encore une fois, un jeu très très facile. Et là, on parle vraiment de très très familial, je dirais, mais le matériel est super beau et j'ai vraiment aimé le concept. Ça fait vraiment un petit jeu vidéo, on dirait. Le feeling était vraiment bon et ma fille l'a adoré. D'ailleurs, ma fille aimerait bientôt vous le présenter à la chaîne. Elle m'en a parlé, elle m'a demandé, papa, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Là, j'aurais vraiment le goût de leur montrer Gravity Superstar. Donc, ça va être dans la liste des jeux à vous faire une vidéo. On continue avec un autre jeu. Celui-là, un projet Kickstarter que j'avais reçu. Vous allez voir ma vidéo probablement cette semaine, je crois, sur le jeu. C'est Era of Kingdoms. Je veux pas vous donner un spoiler complet de ma critique du jeu, mais c'est un jeu justement qui est un jeu avec beaucoup de cartes où on va devoir construire un royaume. Donc vraiment basé autour des cartes. Certains qui ont la chance, la pige peut donner beaucoup, mais j'ai trouvé le jeu très très beau, très très rafraîchissant. Ça a l'air un peu complexe au départ, mais c'est très très simple comme jeu. Même peut-être un petit peu trop simple pour le genre de jeu. J'aurais aimé ça avoir une petite couche par-dessus parce que je trouve que le concept initial est vraiment génial. Encore une fois, c'est un bon jeu, mais je vous invite à aller voir ma critique plus tard cette semaine. On continue maintenant. Celui-là, c'est un jeu que ça faisait très très longtemps que j'avais joué. Ceux-là qui suivent la chaîne ont peut-être vu défiler une de mes vidéos, les jeux auxquels j'ai joué le plus longtemps. Donc en termes de durée de temps, c'est le jeu qui siège tout au sommet. J'ai vraiment joué très 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 longtemps ce jeu-là, et c'est le jeu Descent, donc la deuxième édition. C'est quoi Descent, pour ceux qui ne le savent pas? C'est un dungeon crawler. Donc c'est vraiment un hack and slash. On va se promener avec des personnages, on va battre des monstres, on va gagner des points d'expérience pour avoir plus de niveaux, pour avoir plus de pouvoirs spéciaux, pour avoir des meilleurs dés, pour pouvoir frapper les monstres plus fort, etc. Mais le jeu vient avec un concept de campagne. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué avec le mode coopératif. Donc c'est une application qui gère un peu l'univers. Il va nous dire quelle tuile sortir, il va placer des monstres. Encore une fois, il n'y a pas trop de management à faire dessus parce qu'il va juste nous dire que
les interactions des monstres, l'intelligence artificielle, donc il va viser tel ou tel joueur, donc on n'a pas besoin de traquer exactement le positionnement sur la petite carte. J'ai trouvé que l'histoire est super le fun, le jeu est vraiment agréable, on a vraiment un feeling de Donjon Dragon. Moi, c'était avec des amis que j'ai joué, que ça faisait longtemps que j'avais vu. C'est pas des gens qui jouent beaucoup à des jeux de société, c'est plus des gars de jeux vidéo. Et Descent, je trouvais que c'était un bon parti pour ça, parce que justement, ça a vraiment le petit feeling d'un petit jeu vidéo. Encore là, le mode coopératif, le mode campagne sur l'application est vraiment bien fait. Si jamais c'est le genre de truc que vous aimez, je vous invite à aller le regarder. On continue avec très peu d'images pour celui-là. Je continue ma campagne de Aeon's End Legacy, donc une campagne vraiment prenante. Je tiens à dire, plus le jeu avance, je trouve ça vraiment génial. On a l'impression de progresser. Le ton narratif avance vraiment, c'est vraiment génial. Je sais que JP a fait une série de vidéos sur le jeu. Je veux pas trop vous en parler, pas trop vous donner de spoilers avec l'absence de photos, parce que c'est vraiment une de mes plus belles expériences ludiques de l'année, je crois. Je vais être triste un peu quand le jeu va être fini, mais à la base, Aeon's End est un jeu que j'aime beaucoup, donc de l'avoir en format Legacy, ça donne vraiment une coche au-dessus. On continue avec un jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué, et je l'ai un petit peu échappé. Donc vous allez voir dans les photos, oui, je me suis fait une collection de X-Wing. Donc X-Wing est un jeu de miniatures, et là, la petite collection que je vous montre là, c'est bien à cause que le jeu, la première édition du jeu était comme un peu discontinuée. Ils ont sorti une deuxième édition avec des règles revampées, parce que supposément, bon, la scène des tournois est très forte pour ce jeu-là, et supposément, bon, la première version, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu difficiles à gérer en tournoi, des choses comme ça. Ils ont décidé de revamper le système de règles, de recommencer ça à zéro. La plupart des puristes ont dit enfin, ils vont régler tellement de problèmes, mais les gens comme moi ont juste vu l'occasion de dire hey, wow, je peux me lancer dans du X-Wing sans que ça me coûte une fortune. Donc, je me suis lancé là-dedans. C'est un jeu vraiment agréable, miniature. Faut aimer ce genre-là, avec des dés, des petits bonhommes. Mais là, on a des vaisseaux. Et c'est le thème de Star Wars. Que demander de mieux? Je dirais que j'ai beaucoup de plaisir. J'avais joué déjà une partie, j'avais aimé ça, mais j'étais pas trop sûr. Mais là, avec l'occasion que j'avais de pouvoir aller acquérir beaucoup de vaisseaux, donc j'en ai profité. Et si on aime ce genre-là, j'aime vraiment ça. On a vraiment le feeling Star Wars. Les vaisseaux, c'est difficile à manœuvrer parce que bon, on ne pourra pas les déplacer. Récemment, j'étais habitué à Warhammer un peu avec une réglette. On peut déterminer le déplacement précis. Là, on a des templates, donc si on bouge, on va avancer d'une certaine distance. Mais ça rend le thème du combat spatial vraiment génial. Ça m'a donné un beau. J'ai juste envie de replonger dans Star Wars, d'écouter les films X-Wing, et je suis très content d'être tombé dedans. Sinon, pour parler un peu de Kill Team, bon, malheureusement, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup joué à Kill Team, mais j'ai joué à un jeu coopératif dans l'univers de Warhammer qui s'appelle Blackstone Fortress. Bon, à la base, c'est des figurines qui peuvent être utilisées pour Warhammer, mais là, on parle vraiment d'un jeu coopératif. Donc, il y a des règles qui sont complètement différentes de Warhammer. C'est vraiment un jeu coopératif avec des activations avec des dés. Donc, on va placer des dés dans différents endroits pour générer des actions. Le jeu coopératif a vraiment une trame narrative, le fun, et on va devoir avancer. Et là, on va faire progresser nos personnages, des choses comme ça. Et je le joue avec un ami, je trouve ça vraiment génial. C'est certain, les deux, on est des fans de Warhammer, donc c'est vraiment un thème qui résonne en nous. Le jeu, côté mécanisme, est très intéressant. Et là, encore une fois, je réitère, ce n'est pas du Warhammer. Là. Les gens qui sont habitués, bon, avec les dés, les réglettes, là, on a vraiment des cases. C'est vraiment un jeu de société à part entière. Mais ça donne qu'on peut utiliser certaines des figurines dans Warhammer, donc ça fait d'une pierre deux coups pour moi. Je suis pas rendu très loin, mais j'aime beaucoup le fait qu'on avance une histoire et que ça donne vraiment le goût de continuer, d'essayer de découvrir des choses. Certains que c'est un peu des labyrinthes, des plateaux de jeu qui sont aléatoires, on va avoir des missions, mais sinon certains que ça va peut-être des fois revenir au même, mais je trouve que pour avoir un jeu dans l'univers de Warhammer 40K, donc 40 000, je trouve ça vraiment super. C'est Blackstone Fortress. On continue, et cette fois-ci, un jeu que j'ai joué et que je n'avais aucune attente. Vous savez, des fois, on arrive à un jeu, puis le concept est l'air sympathique, mais on se renseigne pas trop. Bon, certains, la plupart de mes achats sont souvent réfléchis, mais des fois, on voit quelque chose qui nous chicote un peu. Ça fait longtemps que je l'avais en vue. C'est le jeu Critical Mass. En gros, c'est quoi le thème? C'est un combat de deux gros robots, donc des robots géants qui vont s'affronter. Bon, à la base, souvent, on verrait beaucoup de miniatures, beaucoup de dés, mais là, c'est un jeu de cartes. Donc, c'est vraiment card-based. Ce qu'on va faire, c'est que les joueurs vont jouer en même temps. Donc, on va avoir nos robots avec un deck de cartes qu'on va pouvoir construire. Donc, c'est pas un deck builder. On va avoir des cartes en main quand on va les jouer. Après ça, on peut les reprendre dans nos mains. On peut aller chercher des nouvelles cartes, donc des upgrades, des cartes de plus haut niveau qui vont faire plus de dégâts. Mais à la base, ce que j'ai aimé du jeu, c'est que il y a vraiment et là, ça va faire drôle, on a vraiment un feeling de roche, papier, ciseaux. Parce que les joueurs vont jouer simultanément une carte, ensuite ils vont la révéler.
Donc, selon l'ordre d'activation des cartes, donc des fois, si jamais je lance un fusil qui va être plus rapide ou un laser, ça se peut qu'on essaie d'aller chercher de nouvelles cartes, des choses comme ça. On a une espèce de petite partie de est-ce qu'on va réussir à jouer avant l'autre, parce qu'on peut perturber les attaques de l'autre. Donc, exemple, si je lance avec un laser rapide, je vais peut-être empêcher qu'il puisse me tirer avec son gros canon. On peut également jouer des cartes de défense, des cartes pour pouvoir améliorer notre mec, mais ça, c'est toujours caché et tout le temps simultanément. Donc, ça se peut que, bon, je mette une carte de défense, l'autre joueur mette une carte d'attaque. Parfait, excellent, j'ai bloqué son attaque. Mais là, ça se peut aussi que les deux, à un moment donné, on fasse les deux une carte de défense. Et là, on a une espèce de petit jeu presque de bluff, je dirais, parce que là, plus on joue, les cartes, on les ramène dans nos mains. Après, on commence à connaître qu'est-ce que les cartes de l'autre joueur. Donc, les cartes que l'autre a, et ça devient une espèce de petit côté bluff que j'ai trouvé très très sympathique. La boîte que j'ai a deux robots, si on veut, deux personnages qui se jouent différemment. J'ai également une autre boîte qui en contient deux autres. Ils n'en ont pas fait d'autres. Donc, il y a seulement 4 modèles. On peut jouer également à plusieurs joueurs, mais c'est vraiment un jeu de duel. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Le jeu est très rapide, peut-être 15-20 minutes. On a vraiment un feeling d'essayer de surmanœuvrer l'autre joueur, et j'ai trouvé ça très sympathique. Probablement pas un jeu qui va faire mes tops, mais j'ai vraiment surpris, puis c'est toujours agréable d'être surpris avec un jeu nos attentes n'étaient pas si élevées que ça. Ensuite, je gardais le meilleur pour la fin. Vous savez, des fois, il y a des jeux qui sont gros, qui sont épiques, qu'on se dit « je devrais peut-être l'avoir dans ma collection, mais ça sortirait jamais. » Eh bien là, ce jeu-là a sorti. Merci à Pierre-Olivier qui a décidé de faire de la route pour venir jouer à son nouveau jeu favori, je crois bien. C'est le jeu Food Chain Magnate. Ceux-là qui ne le savent pas vont voir la boîte et vont dire « c'est quoi ça? » Ceux-là qui vont prendre la boîte vont regarder en arrière, il n'y a absolument rien. Donc c'est très très minimaliste comme visuel. C'est un jeu, un Splatter Games, donc c'est un jeu souvent à je dirais un nombre d'impressions très limité, mais ils ont un style très très propre à eux. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que ça ressemble à un prototype parce que, bon, vous allez voir les images, le plateau de jeu est pas très alléchant. J'ai trouvé que le artwork, donc le thème très années 50, très rétro, je trouve ça vraiment génial. Mais à la base, c'est quoi le but? C'est pas d'être flyé avec un visuel hors pair. C'est un jeu absolument génial. Donc, on va devoir gérer une franchise de fast-food. Et oui, Food Chain Magnate. Et là vient un jeu très très économique et je dirais qu'il va falloir s'adapter à la situation. C'est un jeu qui est très difficile d'approche parce que les premières parties sont souvent difficiles. La preuve, désolé Nick, mais la première fois souvent les premières parties, on a vraiment beaucoup plus de misère et le score en témoigne beaucoup. C'est certain que des fois, on peut exploiter un bon filon. Je me proclamerai pas vraiment excellent jeu-là, c'était ma deuxième partie seulement. Mais j'ai quand même gagné en exploitant un bon filon à un moment donné. Mais c'est un jeu tellement intéressant parce que il y a tellement... Le pire, c'est que c'est drôle parce que c'est un jeu qui m'intimidait beaucoup au début. Puis c'est un jeu qui est très intimidant quand les gens en parlent. C'est Food Chain Magnate, un gros jeu très long habituellement. Les gens parlent de parties de 3 ou 4 heures. Je dirais que le jeu est pas si compliqué que ça. Et même que notre partie à 3 joueurs, on l'a joué en 2 heures. Donc ça, j'ai vraiment été surpris. Je m'attendais à m'enligner pour une longue partie, mais j'ai réussi à exploiter un bon filon à un moment donné. Un coup que je n'étais même pas sûr que ça allait vraiment me rapporter tant que ça. Et ça fait en sorte que les tours subséquents, j'ai vraiment réussi à retirer beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est un jeu, vraiment un chef-d'œuvre ludique. C'est un jeu qui, on jouera pas nécessairement souvent, mais sérieusement, passez outre le visuel qui peut sembler très très ordinaire, très très fade, le jeu est un véritable chef-d'œuvre. C'est Food Chain Magnate, un jeu qui arrête pas chaque fois que je joue. Je me rends compte à quel point que c'est bon, à quel point qu'il y a des façons différentes de jouer. Puis des fois, on a l'impression qu'un filon est plus fort qu'un autre, puis on vient complètement chamboulé parce que là, bon, tu sais, des fois, il y a des parties qui vireront pas comme les autres. Donc, chaque partie est différente, puis c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce jeu-là. C'est certain que c'est pas nécessairement un jeu que je vais faire une critique complète de toutes les règles parce que c'est assez long à expliquer, mais un coup on a compris, ça se passe vraiment, vraiment très, très bien. Et voilà, ça fait le tour des jeux que j'ai joués ce mois-ci. Quoi venir à la chaîne? Eh bien, c'est certain, Gen Con arrive. Je vous invite à rester vigilant. On a Vincent qui va être sur le coup, qui va aller faire son prince à Gen Con. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va... tout ce que ça va en découler. C'est certain que c'est très excitant en termes de jeux de société. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses comme ça, des jeux qui vont être sortis. Il y a un paquet de gens dans l'industrie là-bas. C'est certain que c'est un gros moment. À tous les gens qui vont à Gen Con, je vous souhaite de bien vous amuser. Sérieusement, c'est vraiment une expérience que j'espère faire un de ces jours. C'est d'aller à Gen Con. Ce serait vraiment génial. Donc, sinon... quoi d'autre s'attendre à la chaîne? Bon, comme j'expliquais, j'ai une vidéo cette semaine qui va devenir probablement de Era of Kingdoms. J'aimerais bien vous présenter, bon, le jeu High Risk, j'en ai parlé un peu. Naïm aimerait vous présenter Gravity Superstar peut-être. Je vais voir un peu comment les vidéos vont aller. Si jamais il y a des jeux que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas
allez dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre. On aime bien ça. On est très actifs sur les réseaux sociaux aussi. Et comme d'habitude, mettez un petit pouce en l'air. Si jamais vous aimez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Et on va continuer justement pendant longtemps. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!